Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de Arcanum. C'est un manga qui est sorti assez récemment chez les éditions Kana, Dark Kana très exactement. Et en plus de ça, c'est un manga assez court qui va être terminé en 3 tomes seulement. Donc pour ceux qui sont fans des séries courtes, je vous le recommande vraiment. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'adore vraiment ce manga, c'est un gros coup de cœur et notamment dû à son histoire. Son histoire se déroule à Manhattan dans un contexte assez réaliste. La seule chose qui va changer et qui n'est pas du tout réaliste, c'est qu'il y a des extraterrestres qui s'appellent les Arca ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. C'est des espèces d'énormes monstres qui sont apparus il y a à peu près 10 ans et qui ont complètement ravagé Washington, il me semble. Les armes humains, donc lance-roquettes, tanks, tout ce que vous voulez, ne marchent pas contre ces aliens. Mais au bout de 10 ans, les humains ont réussi à inventer une espèce de machine qui est en fait un espèce de mélange avec de l'ADN alien qui permet de détruire les aliens. On combat le feu par le feu et ces espèces de machines sont contrôlées à distance par des humains qui sont dans une espèce de cube, un petit peu en réalité virtuelle si vous voulez, avec des casques. Et notre héros a donc pour but de devenir un de ces pilotes qui sauve l'humanité en tuant les aliens. Donc bon, déjà moi j'adore les mangas avec des extraterrestres, j'adore la science-fiction, donc déjà c'est un manga qui va me plaire, ça c'est sûr à 100%, j'adore ce manga. Mais l'autre chose qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce manga, c'est son personnage principal. C'est un enfant qui rêve de devenir pilote, c'est un enfant qui rêve de pouvoir marcher, de pouvoir voler. Oui, c'est un enfant qui a un handicap, qui est dans un fauteuil roulant, il ne peut plus jouer au foot avec ses amis, il ne peut plus marcher, et pour lui devenir pilote serait à la fois une résurrection car il pourra redécouvrir des sensations, mais il pourra aussi sauver l'humanité. Les thèmes du handicap sont donc souvent abordés dans ce manga et je trouve qu'ils sont bien traités. Notre personnage est donc d'abord tombé dans la dépression quand il a perdu ses jambes, mais a finalement réussi à se relever grâce à son but qui était de devenir pilote. Ce que j'ai aussi bien aimé, c'est le deuxième personnage, le personnage secondaire qui est en fait la grande sœur de notre héros. Et ce personnage est assez intéressant car déjà c'est une femme forte, elle fait partie de l'armée, elle est générale ou lieutenante, officier, je sais plus trop, mais elle est quand même haut gradée pour son âge. Elle est assez badass rien que dans les paroles qu'elle dit, dans tout ce qu'elle jette, on voit qu'elle a des choses à dire, qu'elle a des choses... elle a des choses qui pèsent sur elle, et en plus de ça, elle va tout faire pour faire le bonheur de son petit frère, et je trouve ça vraiment magnifique. En fait, c'est une femme qui se donne à fond, c'est limite elle l'héroïne dans le manga, parce que honnêtement, elle donne tout pour faire rêver son petit frère, elle donne tout pour qu'il puisse réaliser son rêve, elle donne tout pour faire en sorte que son handicap ne soit pas un handicap pour lui finalement, et je trouve ça vraiment génial en fait. En plus de ça, elle va devoir prendre une décision très dure pour elle, pour pouvoir aider son petit frère à réaliser son rêve. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir le manga, mais honnêtement elle va tout faire pour faire plaisir à son petit frère, elle va tout faire pour pouvoir l'aider, tout faire pour qu'il puisse réaliser son rêve. Une autre chose que j'ai vraiment bien apprécié dans ce manga, c'est son rythme. Le manga va parfois vous mettre des périodes d'accalmie avant la tempête. Il y a vraiment des retournements de situation, des hauts, des bas, des moments où le manga essaie de vous calmer, essaie de vous dire ok c'est cool, c'est peace and love, nous sommes dans le monde des bisounours, et 2 secondes plus tard, ça déchire tout, les mecs se font exploser. Donc voilà, franchement il y a un rythme assez prenant dans ce manga, franchement j'ai adoré. Et la dernière chose que j'ai vraiment adoré dans ce manga, ce sont les mystères. Il y a plein de petits indices un peu partout, il y a plein de mystères qui vont commencer à apparaître, notamment avec la dernière page du tome 1. Je vais pas vous la dévoiler, mais honnêtement t'es en mode what? Il se passe quoi? C'est quoi ce bordel? On sait pas trop ce que veulent les aliens, on sait pas trop qui ils sont. Il y a plein de trucs qui vont sûrement arriver dans les prochains tomes, dans les 2 prochains tomes, vu que la série sera terminée en 3 tomes. Donc voilà, j'espère vraiment que la suite ne va pas me déplaire, en tout cas le premier tome j'ai vraiment surkiffé. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée, moi je te conseille vraiment d'aller lire Arcanum, c'est un très bon manga, en tout cas j'ai adoré le tome 1, j'ai hâte de voir les 2 prochains tomes, comme j'ai dit c'est une série courte en 3 tomes, donc pour ceux qui aiment les séries courtes et qui ne sont pas très fans des séries à rallonge, je vous le conseille. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram et Discord. Tout est dans la description de toute façon, et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!